tous, bienvenue dans votre émission Culture Air, une émission où l'île de la Réunion est à l'honneur. Donc j'ai à ma droite Brice Cadenet. Bonjour Brice. Bonjour. Brice qui est champion international de boxe. Oui. Quoi d'autre? Champion de l'océan Indien, médaillé d'or des Jeux des îles et voilà, pas mal de combats. Champion de la Réunion, champion de France. Il y a pas mal de trucs. D'accord, donc Brice anime cette émission avec moi et j'ai également 3 charmantes jeunes femmes. Donc je commence par Sandra. Nous avons Sandra, Colette Laposte, notre chroniqueuse. Bonjour. Thierry Dujon, future reine de beauté. Hein, on verra. Et donc Sandra, tu es musicienne. Oui. Leader du groupe Soleya. Voilà. C'est bien ça? Oui. Alors, comment est née cette passion pour la musique? C'est depuis tout petite, à l'âge de 10 ans. Mon père, qui est musicien, bassiste, saxophoniste, qui nous a amenés à faire de la musique, voire un peu imposé. D'accord. Voilà. Il y a d'autres passionnés de musique sur le plateau, Colette? Moi, je suis plus passionnée de danse. D'accord, tu nous feras une petite démonstration Comme alors. ça, quand Sandra va, je vais danser. Tu vas danser. Oui. Tu danses quoi? Le maloya, le sega? Oui, sega, maloya, zouk. Si elle sait faire du zouk avec sa flûte. Alors, je tiens à préciser, donc Colette Laposte est d'origine antillaise. Oui, martiniquaise. Mais martiniquaise, voilà, plus précisément. Mais tu as vécu plusieurs années à La Réunion. Oui, j'ai vécu 2 ans. J'aurais bien aimé vivre un peu plus, mais j'ai vécu 2 ans et c'était suffisant et très magnifique. Et qu'est-ce que de tu beaux as... souvenirs. D'accord, et qu'est-ce que tu as apprécié à La Réunion? À La Réunion, par rapport aux Antilles, je me suis retrouvée dans une foule de personnes où je me suis adaptée tout de suite. Moi, personnellement, j'ai vécu un moment extraordinaire à La Réunion parce que j'ai appris à conduire à La Réunion et je calais, je peux le dire, sous la route et à un moment j'ai été stressée parce que les personnes, les Réunionnais ont été tellement d'une bonté, d'une sympathie avec derrière la voiture et ils m'ont aidé vraiment dans le sens où d'être sous la route, ne pas stresser. Donc du coup il y avait beaucoup de voitures derrière moi, beaucoup d'embouteillages. Et je me suis sentie, je dis, c'est bien. Comme il dit chez nous, t'es sans au chez où. Quoi. Voilà. Mais tu fais pas ça à Paris, parce que si tu fais ça à Paris, Colette, là... Non, mais c'est pourquoi je conduis pas... moins sympathique. Hein. Je prends pas la voiture à Paris. Hein. D'accord, prends le métro. Oui, je prends le métro. D'accord, très bien. Mais toi, Thierry, tout à l'heure, tu me disais que tu as vécu... Tout à fait. À La Réunion. Tout comme Colette, j'ai vécu 2 années. 2 années fabuleuses également à La Réunion. Où j'ai gardé beaucoup de souvenirs, de très très belles images en tête. Et voilà, moi aussi j'ai beaucoup aimé les gens. J'ai beaucoup apprécié les paysages et surtout le fait d'en changer d'une seconde à l'autre. On se retrouve à la montagne, à la mer. Voilà, ce changement subit, c'est juste extraordinaire. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Les plages, les montagnes J'avoue que je ne suis pas très très montagne, mais j'en garde quand même de très très belles images parce que, ne serait-ce que quand on passe en voiture, on voit des montagnes magnifiques, ornées de petites maisonnettes. Malgré le fait que je ne sois pas montagne, j'ai beaucoup apprécié la montagne. D'accord. La plage, je la connais de par le fait que je suis quand même quelqu'un d'insulaire, donc je la connais, mais j'ai beaucoup plus apprécié la montagne que je ne connaissais pas. D'accord, donc par contre, pas de grand raid pour toi? Non, je suis allée voir quand même. Je suis allée voir ce dont il s'agissait, mais je n'ai pas participé. Impressionnant ou pas du tout? Impressionnant, oui, quand même, hein, parce que j'ai quand même suivi les coureurs, les participants, et je trouve que quand même, ils se donnent énormément, parce que c'est pas une course d'un jour, quoi, c'est des heures et des heures, ça peut durer même beaucoup 2 jours. Voilà, tout à fait, ils s'entraînent, j'ai pu les voir aussi s'entraîner d'ailleurs.
Et je trouve quand même qu'il faut avoir un certain charisme pour participer à ce genre de choses. C'est un raid, quoi. C'est pas n'importe quoi. Mais qui va faire le grand raid là-bas? Sandra, toi qui es réunionnaise, un de ces jours, ça te tente pas du tout? Ah oui, à fond avec la flûte. Faut être bon, hein. Faut Voilà. être bon. Avoir du sou. Ah, en même temps, d'accord. En même temps, Ah, c'est pas pour mal. encourager, ce serait sympa. Hein. Bien Bah sûr. oui, ça pourrait Ou être faire pas un mal, hein, concert dans une format fat. Voilà. pour encourager un petit peu les coureurs. Et toi, Colette? Moi, j'ai fait un peu de randonnée. D'accord. Donc, j'ai fait le cycle de ma fat un peu. D'accord. Et c'était très dur. Hein. C'était très dur pour moi parce que je débutais et je suis partie à fond. Et c'était pour redescendre après. J'ai peiné un peu. Mais la descente, c'est le plus simple. Hein. Bah oui, oui, mais mais j'étais déjà tellement fatiguée de la montée que j'avais plus de force pour redescendre. Mais c'était impressionnant. et Bana Panichi Achaou en hélicoptère dans une format fat. Si. J'ai appelé l'hélicoptère. D'accord. Non. Hein Mikoné, il paye un petit peu quand même, non? Non, mais c'est la meilleure chose quand on fait du randonnée comme ça, c'est qu'à la fin, à l'arrivée, on va chez l'habitant. Il y a chez l'habitant qui reçoit. Donc après, bon, on se désaltère, on mange, donc on reprend un peu de force. Ou la mange 2 bouchons dans une format fat. Ah ben là, c'est Voilà. ça. Et c'est pour ça que j'adore les bouchons. D'accord. Dès qu'on dit réunion, Colette, elle pense à bouchon tout de suite. Ah Donc, ben oui, mais c'est délicieux. quelle gourmande alors! C'est délicieux. J'adore ça. Et ou la goutte de samoussa un peu? Oh. Si, j'ai goûté aussi samoussa aussi. Ah, on dirait c'est moins. Mais je préfère. moi, c'est plus je samoussa, préfère, par c'est plus. contre, moi. Ouais. Toi, c'est plus. Ah oui, Toi, moi, t'es c'est plus beaucoup plus samoussa. Oui. D'accord. Moi, plus bouchon. D'accord. Voilà, En tout cas, plus vous êtes vraiment des gourmandes. Bah, mais c'est des bonnes choses de la Réunion, donc ça Tout s'oublie à pas. fait. Mais il n'y a pas que ça à la Réunion. Non, il n'y a pas Ah que ça. non, Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Heureusement. Oui, il n'y a pas que ça, mais ça aide. Ça aide. Ça aide à apprécier encore plus l'île. Voilà. D'accord. Bah écoute, très bien. Je vais en revenir à Sandra. Pourquoi avoir choisi le nom Soleia? Parce que ça signifie soleil, tout simplement. D'accord. C'est... Donc qu'est-ce qui est soleil? C'est la musique? C'est toi? La musique. Toi aussi. Hein? N'est-ce pas un soleil? Ouais, en Je vais réunion, dire oui. ça, hein. Un beau soleil. Merci. Mais surtout, c'est donner le soleil par le biais de la musique aux gens qui sortent, quand ils sortent du concert que je fais, qu'ils soient heureux, voilà, souriants. C'est tout ce que je demande. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est très beau ce qu'elle dit là. Hein. Un beau message. Et quel est ton instrument de prédilection? La flûte traversière. D'accord. Alors, qui connaît? Qui connaît la flûte On peut monter traversière? à nous Non, je- Colette, toi, Non, je la, connais- la flûte Non, vous connaissez traversière. Non, je connais pas la flûte traversière. Bah, je connais la flûte. Flûte à bec. La flûte comme à l'école, là? Voilà, oui. D'accord, on peut monter à nous un petit coup la flûte traversière, comment il est? Bah oui, on va jeter un coup d'œil. Voilà. Ben voilà, Colette. C'est ma flûte. Ah, d'accord. Tu veux tester, Colette? Ça te donne envie là? Non, Elle va m'apprendre avant. D'accord. Et Terry, tu connais? Je ne connaissais pas, non. Enfin, je connaissais de nom, mais Mhm. sans plus. Voilà. D'accord. Et toi, Brice? Toi, tu Non. connais, toi? Vite fait, déjà vu. Voilà. Déjà vu. Oui, dans la musique classique. Voilà. Mais une rayonnaise chante, faire de la flûte, non, Non? non. C'est la C'est première, rare, c'est c'est la rare. première, c'est rare. C'est Il y rare. en a quand même. En tout cas, moi, je t'ai vu pour la première fois, c'était le 20 décembre, lors d'un cabaret à Paris. La fête CAF. C'est ça. La fête. Et je t'ai trouvée mais merveilleuse. Merci. Vraiment, j'ai passé un agréable moment. D'ailleurs, Brice était avec moi. Oui. Alors, dis-nous tout, comment t'as trouvé? Franchement, la su vraiment touche le public. Ce Ben que voilà, moi, ce que ça moi, monte elle a voilà. vu, ou la su touche le public. Et de monde, t'es adore. Bah, J'adore. l'objectif, c'est que maintenant, tu danses, que tu retournes à la Réunion à ce moment-là. Nous, t'es à la Réunion. Ah Même bah là, si on était dans à la t'es Réunion. frais, Hein. Mhm. mais nous, t'es à la Réunion, comme T'es dans le temps longtemps. Où on jouait, en fait, et il y avait de la musique, il y avait le Sega, il y avait le Maloya, il y avait tout style de musique, et on danse. Voilà. La danse, la fête. Et comment tu définis ton style? Bah, c'est du Sega, Oui. mais je précise bien Sega longtemps. Mhm. Sega de l'époque de Claude Vincent, de Maxime Laop, Jules Arlanda. Voilà, j'essaie de remettre en avant l'héritage qu'on a en fait. Ce Sega qu'on a perdu, je trouve, de remettre ça en avant, qui était à l'origine instrumental. Et après on mettait des paroles dessus aussi. Mais voilà, c'est ça que je remets en avant. Le Sega de la Réunion.
D'accord, donc Terry, quand on dit Sega, Maloya, est-ce que ça te parle, Oui, tout ça? tout à fait. Ce sont des danses que j'ai pu voir là-bas à La Réunion et apprécier parce que je ne connaissais pas auparavant. Je ne connaissais même pas de nom. Et j'ai tout découvert là-bas et je trouve ça vraiment très joli, très beau, très magnifique. En plus, vous avez des costumes qui vont avec et c'est juste paradisiaque tout ça. Et on l'a essayé le costume ou... Non, pas moi personnellement, mais ma fille, oui. Et est-ce qu'il y a un artiste qui t'a marqué à La Réunion? De Maloya ou Sega, hein? J'entends encore la petite voix dans ma tête, mais je n'ai pas le nom. Vas-y, tu chantes, on t'écoute. Hein. Pas ça, Muriel, pitié. D'accord. Grâce. D'accord, pour cette fois-ci. D'accord, merci. Mais tu vas revenir et tu vas chanter. D'accord. Ok. Et toi, Colette, donc quand on te dit Sega Maloya, toi tu peux nous chanter un petit truc quand même. Non, pas Sega Maloya, mais j'ai juste appris à chanter Tes fleurs fanées. Tes fleurs dis-moi toujours que c'est l'amour. Ok. Bravo. Bravo. Et Sandra, quel public tu vises? Tout type d'origine. La Réunion, avant tout pour faire connaître aux très jeunes que le Sega de La Réunion a de la valeur, quoi. Ça a toute une histoire. Les publics français, parisiens, tout le monde. Voilà. Dans mes concerts, quand je faisais les concerts, il y avait tout type de nationalités, allemand, portugais, brésilien, japonais aussi. Japonais. Ouais, japonais. Ah, ils adorent. Hein. Le gars, il fait danse un japonais. Ah oui, mais ils dansent. Hein. Ah ouais. C'est impressionnant. Même les Allemands. D'accord. Et ils sont à fond dans la fête. Hein. C'est magnifique. Quand on les invite à danser, ils vont pas dire non. Il y avait des Antillais aussi. Antillais aussi. Mais oui. Oui, Antillais aussi. Ça me fait rappeler, lors d'un concert, des Antillais, ils sont venus me voir. Et comme je chante en créole, ils m'ont dit, ils n'ont rien compris. Parce que j'ai raconté. Ils m'ont dit, mais vraiment rien. Mais on a compris au niveau sentiment ce que tu voulais faire passer comme message. Et ça fait plaisir. Ah, super. Ça fait hyper plaisir. C'est magnifique, hein, c'est vraiment merveilleux ça, de pouvoir transmettre quelque chose. Ouais. Et quelles sont tes références musicales? À la flûte traversière en jazz, Razan Roland Kirk, qui est un flûtiste qui a repris un peu les styles de flûte mandingue, on va dire. Mais peut-être que quelqu'un connaît? Du tout. Non. Terry, Colette. Razan Roland Kirk. C'est un flûtiste, mais très vieux. Non, du tout. Non. Brice. Non, pas du tout. Non. Pas Bon, du tout. un artiste pays alors pour que. Hein. Alan Peters, que j'aime bien. D'accord. Que je trouve qu'il faisait passer bien les émotions, bien ce que lui ressentait. Claude Vincent aussi, j'aime beaucoup. Jules Arlanda. Henri-Claude Moutou. Qui d'autre encore Maxime Lahope, hein, que je reprends une de ses chansons quand même. D'accord. Maxime Lahope. Et n'a point un jeune de nos jours que vous aime bien? Un jeune de nos jours, il y en a beaucoup. Oui, parce que ça explose. Au niveau Maloya, franchement, ça explose bien. Hein. Ouais. Alors, un jeune de nos jours que je réfléchisse bien quand même. Parce que Saudade, tiens. Comment? Saudade, le groupe Saudade. Ah, vous ne connaissez pas, mais qui est vraiment. C'est un groupe. Oui. La chanteuse, elle chante d'une manière lyrique. Il y a un didgeridoo. Et c'est style Maloya. Elle vit ici ou à La Réunion. D'accord. À La Réunion, ce sont des Réunionnais. D'accord. Ici, c'est Daniel Waro. Daniel Waro. Oui, Daniel Waro qui marche beaucoup. Et Jean-Didier Waro aussi, c'est bien ce qu'il fait en ce moment. D'accord. Sa sortie d'album. Après, qui d'autre encore en jeune artiste il y en a beaucoup, hein. Là, j'ai pas en mémoire, mais franchement, il y a eu une explosion, je trouve, depuis 4 ans au niveau artistique. Il y a un intérêt pour le Maloya, c'est le Maloya ou... Le Maloya, voilà, il y a plus d'intérêt sur le Maloya. Il y a un artiste que moi j'adore aussi, et c'était mon maître de tabla, parce que j'en ai fait, c'est Soubache. Et son projet, c'est Tablatronique.
Et c'est juste formidable, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce personnage-là qui apparemment t'a beaucoup appris? Oui, parce que j'ai travaillé les tablas avec lui quand j'avais fini ma formation en flûte traversière. Ce que moi j'adore chez lui, c'est... alors d'aujourd'hui, on est toujours en contact. Et c'est ce côté humble, en fait, qu'il a en tant que musicien professionnel, ce côté de partage qu'il n'a pas oublié, en fait. Et aussi, dans son projet, c'est des tablas avec toute une partie électro. Donc, ça part dans la trance. Donc, voilà. C'est un mélange de traditionnel et de modernité. D'accord. Et dans ta carrière d'artiste, quel événement ou quelle rencontre t'a le plus marqué? L'événement qui m'a le plus marqué, c'était les deux en fait. C'est lorsque j'ai joué je jouais dans l'orchestre jazz dans les Claude Moutou et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jules Arlanda. Voilà, c'est vraiment une chance d'avoir joué des morceaux de Jules Arlanda avec l'orchestre dans les Claude Moutou et d'avoir pu jouer avec lui. Ça, c'est vraiment une chance c'est vraiment à garder au plus profond de soi, au plus profond de moi, parce que, voilà, jouer avec un maître du Sega, c'est quand même, c'est une chance, quoi. Quelqu'un connaît tous les noms qu'elle est en train de citer, là? Irlanda. Pas trop. Pas trop? J'ai déjà entendu parler, mais je ne savais pas que c'était des grands... Ah si, oui. Daniel Waro, tu connais? Ah ouais, Daniel Waro, oui. Tu vas nous chanter un petit morceau tout à l'heure. Et Sandra, quels sont les inconvénients et les avantages de cette vie d'artiste? Moi, je trouve qu'il n'y a que des avantages, personnellement. Parce que c'est ma passion et c'est en même temps mon métier. Donc, je partage la musique chez des élèves. Donc, je partage la musique avec ces élèves. Je leur donne l'enseignement dans la flûte traversière. Et dans les concerts, on va dire qu'il y a quand même un petit inconvénient, c'est financièrement pour les concerts, mais c'est pas grave. Parce qu'à côté, même s'il n'y a pas d'argent, mais à côté, il y a le sourire des gens. Donc vous ne pouvez pas vivre... je te vous vois, oui. On va se tutoyer. Donc tu ne peux pas vivre de ton travail d'artiste. Que des concerts, non. Si je veux vivre que des concerts, là, il faudrait que je fasse beaucoup de dates, que je joue dans d'autres groupes, mais vivre de mon projet à moi à l'heure d'aujourd'hui, non. Donc là, en fait, tu enseignes. J'enseigne la flûte traversière. Alors, je lance un appel. Donc, si Brice, Colette ou Thierry, vous avez envie de prendre des cours de flûte traversière, prenez rendez-vous avec je suis là. avec Sandra. Colette, ça te tente, on dirait? Ouais, ça me tente. Ça te tente. Elle a pris l'instrument, on dirait que... Ouais, ça me tente. C'est pas trop compliqué à jouer? Non, pas du tout. Mais non, c'est très simple, Colette. Très simple. Et pourquoi ils appellent ça la flûte traversière? Parce qu'on met de travers. Tout simplement. Tout simplement. La flûte à bec, parce qu'il y a un bec. La flûte de travers, la flûte traversière, c'est de travers. Okay. Et justement, souvent, les enfants font comme ça, en fait. Comme ça. Et j'ai dit, non, c'est pas la flûte horizontale, c'est la flûte traversière. Ah oui. Voilà. Oui. Moi, je pense que c'est pour ça. C'est juste la position. C'est mon petit côté à moi, un peu ludique de dire aux enfants. Je pense que c'est une question de position. Voilà. Flûte traversière, comme c'est de travers. Voilà. D'accord. Je pense, après, voilà. Et est-ce que tu es souvent amenée à voyager pour tes prestations? Oui. J'ai voyagé au Sénégal. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à La Réunion, où j'ai joué. J'ai fait un concert en 2014 dans la salle Gramounélé à La Réunion, dans des petites rondavelles que j'ai découvertes quand je suis allée en 2014, parce que ça n'existait pas quand je suis partie, bien sûr, qui est super sympa. Et j'ai joué au jazz au Barachoa aussi. D'accord. J'ai eu cette chance de jouer au jazz au Barachoa. Et après, j'ai joué au Sénégal, mais en tant qu'invitée, Soleya, à l'Institut français. Et ils ont apprécié au Sénégal? Oui. Ils m'ont dit qu'ils attendent que mon album sorte pour que je puisse venir jouer. Parce qu'eux aussi, quand ils m'entendaient jouer, même si c'était un mélange musique sénégalaise et moi, à la flûte, jouant mon style réunionnais et latine, c'était latine jazz. Et ils ont dit ils avaient l'impression de se retrouver aussi dans le côté mandingue, en fait, la flûte chantée, parlée.
D'accord. Donc là, on a deux Antillaises sur le plateau. Est-ce que tu es déjà partie aux Antilles pour une prestation? Pas du tout. J'aimerais bien. Voilà, si Le tu message veux, est lancé. si tu veux te produire aux Antilles, tu vas chez Colette ou alors tu vas chez Terry. Voilà. Elle choisit l'île et... Voilà. Voilà. Les deux, Les deux, pourquoi pas. Il voilà. faut partager. Voilà, c'était une bonne idée. Hein, Colette Je prends va contact- t'inviter Je prends contact. et tu lui Super. donneras des cours. Ouais. Et tu vas retourner à La Réunion en décembre? Oui, en décembre. J'y retourne pour un peu prendre de la chaleur, du soleil, parce qu'il fait froid. Oh là là, tu as de la chance. Et, pour Là la où ça famille. mange bien, les chi arrive dans Comme dans la saison là. Tu as dit litchi, alors là. Ah, Les chi, les mangue. chi, Oh là là, mangue. oui. Ah oui, là Ah oui. que de beaux souvenirs. Donc Terry, tu connais les litchis? Ah oui, absolument, oui. J'en ai mangé pas mal, hein. Oula, pas mal, quelques kilos, c'est ça? Ah oui. Et toi, Colette? Mais moi, j'en Toi, ai tu es cueilli. gourmande. J'en ai donc, cueilli carrément. D'accord. Toi, tu avais l'arbre dans Ouais, ta... j'avais l'arbre. dans le jardin, Ah, dans le et, jardin. La D'accord. chance. Et Longani. Tu connais aussi? Ah, non. Longani? Non. Non? Toi, C'est un Colette? fruit. Oui. C'est comme le. Ça ressemble à quoi? Bah, qui peut nous expliquer ce que c'est qu'un Longani? Un longani, c'est un fruit petit comme ça à peu près. C'est un petit peu plus petit que Voilà, le litchi. litchi. Voilà, et c'est marron. Ouais. Et, Un peu moins sucré. Voilà, un peu moins sucré, Ok. une chair. Qui ressemble au litchi? Voilà, Mm. une chair blanche dedans. Tendre, Voilà, agréable. tendre Et il n'y a pas un autre nom? Non, c'est longani. Donc, on trouve ça, enfin c'est beaucoup les Chinois aussi. En Oui. Chine, il y en a aussi. En Chine, il y en a Il y aussi. en a beaucoup. Ils appellent ça longan. Longan. Hein, il Longan. me semble, hein, Longan. il me Ouais, semble que c'est ça. c'est Mais longan. ça n'a pas tout à fait le même goût. Hein. Ah non. Non. Non, Du pas tout, du du tout. tout. En fait, Ça c'est le dépend du soleil. soleil, Voilà, voilà. le soleil. Nos longanis sont bien meilleurs. Bien sucré. Et, Bien parfumé. exactement. Et ça fait combien de temps que tu vis en métropole? 10 ans. Je 10 suis arrivée ans. en 2006, en D'accord. septembre 2006, pour des études en fait, à Mhm. l'origine, pour passer mon prix de flûte traversière en classique et pour travailler dans une école en jazz, latin jazz, musique brésilienne. D'accord, donc tu es venue en métropole vraiment pour la musique. Pour la musique, oui. D'accord, très bien. Et toi, Terry, est-ce que ça fait longtemps que tu vis en métropole? Tu es née ici? Oui, tout à fait. tu es née ici. Malheureusement, on va se dire. Non, malheureusement pour toi, oui. Oui, malheureusement pour moi. J'ai quitté Paris à l'âge de 5 ans, en fait. D'accord. Je suis allée vivre, en fait. J'ai beaucoup bougé parce que je suis partie avec mon papa vivre en Guyane. Ah. Donc de 5 ans à 16 ans, ensuite en Guadeloupe à 16 ans, à 18 ans je suis donc venue sur la métropole pour mes études et puis depuis l'âge de 18 ans donc, je suis sur Paris. Voilà. D'accord. Donc ça fait quand même pas mal d'années que j'y suis. Mais est-ce bien que plus tu de 20 ans retournes maintenant. en Guyane ou... Oui, pendant les vacances, oui. Bon, je n'y vais pas chaque été, mais ça m'arrive quand même d'y aller, oui, tout à fait. D'accord. Et Brice, tu es ici depuis combien de temps, toi? Moi, ça fait au moins 6 ans. 6 ans, moi je suis venu parce que pour la boxe. Bah oui, le boxeur. Alors, voyage. quand oui. mesdames, quand vous le regardez, on dirait que c'est un boxeur. Vous trouvez, vous? Non. Il est Non. beau gosse, Non. aucune cicatrice. Voilà, c'est ça, Ah, on dirait pas. Hein. Donc d'accord. c'est quoi le secret alors? Le secret, comme dit chez nous, Tia chez Coupe Gros Bois. Ah, Et Tia chez Coupe Gros Bois, il veut dire, voilà, il m'esquive bien, il me remise bien, quoi. alors c'est vrai que j'ai été à l'un de ses combats et j'ai trouvé formidable. Donc le gars il faisait 2 mètres et quelques. Brice qui fait 1 mètre 75. 75-77, un truc comme ça. 67. Et vous imaginez 1m77 et 2m04 04. Ouais. Oui, Donc, c'est le... non mais c'était vraiment formidable, c'est Tyson, hein. Ouais. Tyson de la Réunion. Et il l'a battu? Oui, il l'a D'accord. battu. Ok. Chez moi, à La Réunion, c'est le médaillé d'or des Jeux Olympiques, là, en ce moment, là. Oui, bah Colette, vas-y. Qui est médaillé d'or C'est boxe mon cher en- Tony Parra. Voilà. Tu t'es C'est trompé de Tony. nom, là. C'est Tony. Tony, mais tu t'es trompé Ouais, de j'ai nom de dit famille. Tony. Tony. Oh, c'est vrai. Yoka. Tony Yoka.
Oui. qui est médaillée Yoka, d'or. yoka. Les médailles d'or. Donc, Yoka. si vous voulez des cours de boxe, Sandra, la boxe, ça te tente ou pas du tout? Qui sait, si je suis connue, j'en aurais besoin, non? Pour me défendre. Maintenant, tu auras un garde. Ah, garde du corps, corps, c'est vrai. Eh bien, ce sera peut-être. Voilà, Ma c'est fête, bien sûr. Alors moi, en tout cas, je prends des cours avec lui et je peux vous assurer que c'est un coach extraordinaire. Donc Terry, hein, si un jour tu es tenté. D'accord. Donc Sandra, est-ce que tu trouves que la musique traditionnelle réunionnaise est assez connue en métropole? Pas du tout, moi je trouve. Il y a, comme enfin c'est ce que je pense, au niveau Maloya, oui. Mais le côté Sega, je trouve pas du tout, c'est pas connu, c'est pas assez mis en avant. Et en sachant qu'à La Réunion, on a une diversité culturelle impressionnante. Donc on dit Sega, Maloya, mais il y a aussi musique indienne, enfin... Il y a énormément de choses à faire connaître. Dans la musique réunionnaise, il y a aussi le passage romance, comme Petit Fleur Fanée. Voilà, qui est pas, des quadrilles, qui n'est pas connu, qui était instrumentale à l'origine. Donc voilà. Et est-ce qu'il est difficile pour une femme d'évoluer dans ce milieu? Oui. Alors, c'est un monde macho. Hein. Très macho. Ils sont pas Faut sympathiques? faut se défendre. D'accord. Beaucoup. C'est pour ça que je te dis de prendre des cours de boxe. Ça va te servir, ça. Normalement, bonne Madame La Réunion, on a la race, comme on dit. Hein. Bon, donc, C'est pour ça que comment on dit en créole entier? C'est des femmes de bout, c'est ça? Femmes de bout. Voilà. D'accord, chez nous, c'est du monde dans la race. Dans la race, voilà. Donc, est-ce que tu as des albums à ton actif? Je suis en train d'enregistrer encore mon album. Oui. D'accord. Je ne sais pas quand ça va sortir, mais on est en plein dedans. Mhm. Voilà, mais après, moi, j'ai enregistré sur d'autres albums, mais pas de musique Bah réunionnaise. justement, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu rapidement? Des enregistrements que j'ai fait. Oui, tout à fait. J'ai enregistré sur l'album d'une amie avec qui je joue, qui est de la chanson pop française, D'accord. à Solveig. Mhm. Donc, j'ai enregistré sur un de ses titres, L'Ange solitaire. D'accord. Voilà, où j'ai apporté ma contribution à la flûte, de la légèreté. J'ai enregistré aussi sur l'album d'une amie qui s'appelle Michelle Bruce, qui était comédienne, enfin qui est toujours comédienne. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Camerounais. Et, j'ai enregistré un album sur le Bikutsi, la musique Bikutsi. Après, quoi d'autre à La Réunion, avant d'arriver ici, oui, voilà, c'est pour ça. À La Réunion, avant de venir ici en France, j'avais enregistré aussi des albums avec un groupe réunionnais, Casse les Cuits. D'accord. Voilà. Et quelles sont les grandes scènes sur lesquelles tu as pu jouer? J'ai joué sur le New Morning avec le groupe Fromis, qui était de la funk, où j'ai fait un album aussi. Bon, ça c'est mon... Enfin, moi j'ai adoré cette scène parce que aussi j'ai joué avec le tromboniste et le saxophoniste de James Brown, Fred Wesley et Pee Wee Ellis. Et après j'ai joué sur la Seine-Bastille, à la cave du 38 Rives aussi, là avec Soleya. Ça c'est sur Paris. À Marseille, j'ai pu jouer aussi à la Cité de la Musique. Voilà, la seule salle de concert qu'il y a sur Marseille. D'accord, voilà, très c'est bien. en France. Et quels sont tes projets artistiques? Pour le futur, là j'espère en 2017 faire une petite tournée à La Réunion avec Soleya. On revient avec toi alors. Ouais, il n'y a pas de souci. On est tous invités. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Une petite soirée réunionnaise aussi au mois d'avril peut-être. D'accord, donc tu nous invites. Oui, mon entier, je prendrai, voilà. D'accord. Et en dehors de l'univers musical, quels sont tes loisirs, tes passions? La musique. Ça reste la musique. Non, alors j'ai une énorme passion, c'est que j'adore faire tout ce qui est manuel, pas la pâtisserie des gâteaux, mais tout ce qui est à base de pâte à sucre, ou bien des bracelets, des bagues. J'adore tout ce qui est dessin aussi. Tu es très manuel. Ouais. J'adore dessiner. Récemment, j'ai fait le modèle d'une porte orientale pour une amie, pour chez elle, pour sa maison qu'elle est en train de construire. Voilà, j'aime tout ce qui est manuel. Qui est manuel là? Colette? Pas trop. Terry? Moi, pas du tout, non. J'ai pas la patience, en fait.
D'accord. Toi, Brice, tu es très, très manuel. Ah bah oui. C'est tous les jours, je pense. Et quel est ton rêve d'artiste? J'aimerais bien aller le plus loin possible avec Soleya sur le plus de scènes possible. Ça, c'est mon grand rêve, que ça fonctionne, en fait, mon projet. Le message que j'ai apporté, que je vis que de ça, c'est un super rêve, non? Voilà, mais en tant qu'artiste, c'est aussi l'enseignement. Pouvoir enseigner le plus possible, voilà, transmettre. La transmission, que ce soit élève, mais aussi professeur, parce que je forme des profs aussi. Et où de bonnes élèves, ils viennent voir ou en concert ou pas du tout? Bonne question. Bah, ça, j'ai oublié. À l'un de mes concerts, j'ai fait jouer 2 élèves. Ah, d'accord. Par surprise, j'ai dit, venez sur scène. Ils sont venus, je dis, voilà, tiens, tu prends ma flûte et on va jouer. Et ils ont joué, ils ont improvisé. C'est formidable. Une ça. petite qui avait 12 ans et l'autre, il avait 14 ans, 15 ans. Donc, ils ont joué avec moi sur scène. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ces jeunes qui ont envie de se lancer dans le domaine musical, dans la musique réunionnaise traditionnelle? Il faut y croire à fond en ce qu'ils font, en ce qu'ils vont faire. Il faut être le plus humble possible, le plus vrai possible, le plus proche de ce qu'on est en fait. Et ils auront des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des gens qui vont aimer, des gens qui ne vont pas aimer, mais le principal, c'est pas oublier l'objectif qu'ils ont en fait. Voilà. Moi, mon objectif, c'est rendre heureux les gens. Si les gens sont heureux, ben, je suis content. Il y a des gens qui vont pas aimer, c'est pas grave. D'accord. Voilà. Mais c'est y croire à fond et y aller. Y aller avec ce qu'on a. Et donc, la date de ton prochain concert? Alors, le prochain concert, ce sera sur Paris le 21 avril. Donc, ce sera en Paris avril, 13. comme tu nous as dit tout à l'heure. Alors. En avril. Bon, on est Le invité. 21 avril. Oui, vous êtes invité, ne vous inquiétez pas. Donc, Brice a Prochain quelques concert. petites questions. Donc, je vais laisser la parole à Brice. Donc là, boxeur. on connaît que moi, je me fais une La émission en boxe. créole. Donc, il va parler créole. Que créole. Que créole. Pas de soucis. Voilà. Et ben, où sort la réunion? Ouais. Et ça teste un petit peu. Attention, D'accord. attention. Voilà. Et tu peux tester aussi nos invités. Hein. Enfin, tu Ben, peux tester justement. Terry un petit peu. Voilà, Parce qu'elle a vécu à la Réunion. aussi. Tu peux tester Colette aussi, puisqu'elle a vécu à la Réunion également. On va voir qu'est-ce que tu C'est connais vieux, à part hein. les bouchons. Hein. Mais c'est mieux. Non, mais c'est pas compliqué. Alors, Ah, vas-y, Brice, lance-toi. dans quelle commune où trouve la Vierge Noire? Du parc, enfin Sainte-Marie. Voilà, Mais ça, c'est facile ça- aussi. Oui. Mais ça, tout le monde sait, Brice. Non, mais- Ah, mais je suis sûre que Colette, elle Colette, elle savait savait pas. pas. Par exemple. Si, je savais. En plus, parce que c'est Sainte-Marie, c'est ma commune de Martinique. C'est Rivière des Pluies. Ah, La rivière des pluies, Sainte-Marie. Sainte-Marie. Voilà. Et deuxième question. plus difficile, hein, Un parce petit que peu là, plus difficile, hein. là, c'est trop simple, là. Hein. Où ça il est la voile de la mariée? Je l'ai Salazie. Salazie. Comment? Salazie. Ah, merci Colette. Ah non mais On vu ça? un Antillais il vient dire Alors, oh. Bah oui. Hein? Colette qui est antillaise. Ah. Ah oui. Ah, la réponse. Parce que ça m'a impressionné quand j'ai été visitée. On m'a dit, viens, on va aller voir le voile de la mariée. Mais moi, je n'avais pas l'image de ça. Et quand on arrive, on voit le voile de la mariée, bon, j'étais éblouie. D'accord. Donc, Et j'oublie ça, pas. tu connais pas, c'est quoi la voile de la mariée? C'est une cascade. C'est une cascade. Tout à fait. Voilà. Une Et belle quand, cascade. quand l'eau coule, ça fait vraiment une Voile, voile. voile de mariée. Voilà. Bon, Voilà, ça t'as- c'était encore trop facile, Trop Brice. facile, Qu'est-ce qu'il y a alors. d'autre? Alors, où ça il est le plus grand marché forain de l'île? Ben, Saint-Denis. Bah, après, non, c'est peut-être pas un marché forain, c'est un marché couvert. Le plus grand, hein, c'est ça? Le plus grand Terry. marché forain de l'île. Terry qui a vécu à La Réunion, C'est tu pas dois Saint-Pierre. savoir. Saint-Pierre. Le Saint-Pierre. plus Ah grand oui, marché quoique, forain de ouais. l'île. Saint-Pierre, Bourg-en-Quénotte. non. Non. C'est dans le sud? Donc c'est Saint, ça commence par un P toujours, hein? Saint. C'est Benoît. Voilà, Saint-Paul. Saint-Paul. Voilà. Bravo, oui. bravo Sandra. Ah, tu connais pas? Non, on te connaît pas? Ah, non. Ah. Alors Brice, Et que se retrouve un peu dans le marché forain là, hein? T'as jamais été? Non. Dans le marché forain Saint-Paul, ça Et a on jamais trouve été? samoussa, piment. il y a tout ce qu'il faut, je pense, pour les gourmandes comme Terry et Colette. C'est comme une brocante.
de marché. Le marché Des forain. instruments. On a de Non, tout. non, De oui, tout. voilà. Il y a On de trouve tout, il y a de plantes, tout. Oui, enfin, Il y a des on bouchons. trouve de tout. On a bouchon, Plus des on a samoussas, Colette. samoussa, Des nana. samoussas. Après, il y a les fruits, Fruits et légumes. légumes. Là, Bonbons où- piment, bonbons piment farci, Donc, ça, c'est tout ça, quoi. Voilà, c'est le marché forain de Saint-Paul. Et une dernière question, vous autres toutes. Alors, Concentration, les filles. Hein. Ouais. c'est un petit jeu, hein, c'est un petit jeu. C'est quoi il veut dire tic-tic dans le coin la case? Tic-tic, dans quoi la case? Tic-tic dans le coin la case. L'horloge. La cage. Le réveil. La case. À la case. Oui, la case, c'est la maison. Voilà. C'est la maison. Oui, la case, c'est la maison. Tic-tic. Tic-tic. Tic-tic c'est dans un le coin la réveil. case. C'est un bruit. Tu connais pas Sandra? Où sort la réunion? Genre- Mais C'est une expression. Ah, c'est Voilà. une Non, mais expression. 10 ans, pas Dans le si, temps, dans si. le 10 temps. ans, en fait, 10 ans. 10 Elle a ans, oublié. mais... C'est les enfants qui font du bruit. Comment? Non. Non, c'est pas les enfants. C'est pas l'horloge Non qui plus. fait tic-tac. Tic-tic. Tic-tic. Ah, c'est tic-tic. Tic-tic dans le coin la case. Tic-tic. C'est la cuisine. Non. Non plus. Et au Muriel, vous Alors, connaissez où? Bah, Donne un indice. Un indice. alors, je vais vous raconter un petit truc. Donc, j'étais à la fac. Donc, entre deux cours, on s'ennuyait un petit peu. Donc, on papotait entre filles. Et du coup, j'ai ma copine, donc, qui s'appelle Valérie. Donc, coucou Valérie, si tu nous regardes. Et qui disait un truc. Et qui disait, ouais, tic-tic dans le coin à la cage. Je lui dis, quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Valérie? C'est quoi tic-tic dans le coin à la cage? Je sais pas quoi. Et elle m'a pas dit, elle m'a dit, mais tu sors d'où toi? Tu sors pas de la Réunion? Je lui dis, bah si, je sors de la Réunion. Elle m'a dit, mais comment ça se fait que je ne connais pas la définition de ça en fait? Et alors, quand est-ce que j'ai eu la définition? C'est quand mes grands-parents sont venus à Paris l'année dernière, là j'ai eu la définition. Mais je vais pas la dire, donc... Ah. Alors, Alors, Tic-tic. tic-tic dans le coin la case. allez, un petit peu plus d'imagination. Essaye de trouver... C'est dans la chambre, c'est dans la cuisine, c'est dans. Non, mais dans le coin la case. C'est dans le coin la case, Colette. Le balai. Mais c'est pas n'importe lequel balai par contre. Ah, le balai, un balai. C'est ça. Voilà. comment? C'est le balai. Alors, 2 pour Colette, hein. Encore une fois. Bravo. Colette qui est C'est pas n'importe antillaise. quel balai, hein. C'est un C'est le balai. balai Elle a fait répondu avec à toute, Voilà. artisanal là. C'est ça, avec c'est la paille, c'est ça. Avec la paille. Avec la paille. Voilà. C'est bien ça. Bah, d'ailleurs, Colette, je vais te donner la parole. Tu vas nous parler de la drépanocytose. Oui. Donc, vas-y, on t'écoute, Colette. Voilà, c'est un sujet assez sensible parce que c'est une maladie assez grave et que je trouve que c'est encore trop méconnu. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de faire cette rubrique-là pour parler de la drépanocytose. Est-ce que, entre vous, vous avez déjà entendu? Qui connaît la drépanocytose? Non, On a Terry, Juste de nom. Juste de nom. Brice, toi, tu connais, Ah. toi? Je connais. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire du sang caractérisée par une anomalie des globules rouges. Donc, je trouve qu'il y a eu beaucoup de périodes de sensibilisation et de prévention, et quand même, cette maladie est trop mal connue. Donc, cette anomalie est due à une mutation génétique qui fragilise les globules rouges. Et le fait que ces globules rouges sont fragilisés, eh bien, ils se détruisent et ils peuvent bloquer la circulation au niveau des artères et empêcher la distribution de l'oxygène dans l'organisme. Donc c'est une maladie quand même assez grave et qui se manifeste par des crises douloureuses insupportables dans différentes parties du corps et surtout les membres, le dos, tout le corps humain est touché. Et ces malades sont très sensibles aussi aux infections, et ce qui explique une aggravation de l'anémie. Donc c'est très... Moi j'avais envie d'en parler un petit peu de cette maladie, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints. Et au fil des ans, ces manifestations de la maladie, ça met l'organisme à rude épreuve. C'est-à-dire que les patients sont souvent affectés par un retard de croissance et une puberté plus tardive. Et le fait qu'il y a ces complications de cette maladie, il y a beaucoup de choses se déclenchent en même temps. Donc le corps humain, après, c'est vraiment très, très, très mal. Donc il y a l'insuffisance rénale,
il y a l'arthrose, il y a le foie, les poumons qui peuvent toucher la vésicule biliaire. Donc, c'est une maladie quand même, plus on en parle, mais moins les gens connaissent. Et c'est pas une maladie qu'on peut dire la maladie des Noirs. Parce qu'avec le métissage, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Tout le monde est sujet de cette maladie-là. C'est pas la maladie des Noirs. Parce que souvent, je rencontre des gens et quand je parle de la drépanocytose, ils me disent « Ah oui, mais c'est vous, c'est la maladie des Noirs. » Donc c'est un peu méconnu et c'est trop grave. Dans le temps qu'on est, c'est trop grave. Donc j'ai tenu à en parler un peu parce que c'est une maladie qui se propage un peu partout dans le monde, dans les États-Unis, au Canada, au Brésil, en Afrique, aux Antilles bien sûr, mais même en Inde. Donc c'est vraiment partout dans le monde. Partout. Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de Jenny Hippocrate et de son action? Justement, donc Jenny Hippocrate, c'est la présidente de l'APID, qui est l'association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Donc il y a le site internet, les personnes qui veulent s'informer, ou même les malades qui veulent s'informer, il y a le site internet www.apid.fr. Il y a aussi son numéro de téléphone. Elle est à la disposition de tous les malades, de tous les parents. Et on peut la joindre au 01 40 10 02 49. Il y a aussi sa page Facebook, Apid Drépaction. Et par mail, Jenny, tout en minuscule, jenny.hippocrate@free.fr. Alors, comme je dis, comme aucune maladie n'est trop rare pour ne pas mériter une attention. Donc, rien que le fait d'en parler, ça fait connaître un peu la maladie. Et donc, si on veut faire un don, voilà, si on peut faire, les gens qui souhaitent faire un don, justement, ils peuvent contacter aller sur le site internet. Mais il y a plusieurs façons aussi d'aider. Il y a le don libre. Le bénévolat peut-être. Voilà, il y a le bénévolat, il y a le don libre. C'est déjà en parler autour de soi. Il y a aussi le don du sang, parce que souvent il faut renouveler le sang des malades assez souvent. Et participer aussi aux événements que l'association organise. Tous les ans, ils font un gala de charité pour cette maladie. Et adhérer aussi tout simplement à l'association. Le prochain gala aura lieu quand? Le prochain gala, je crois que c'est au mois de mars 2017. D'accord. Donc c'est toujours une façon d'aider ces gens malades, c'est surtout des enfants. Et aussi aider à la recherche aussi de cette maladie. On dit maladie orpheline. Très bien, en tout cas merci Colette pour cette chronique très intéressante. Merci. Je vais maintenant me tourner vers la belle Terry Dujon. Terry qui est peut-être une future reine de beauté. Donc Terry, tu es candidate à l'élection de Dame Élégante France 2017 qui aura lieu le 4 décembre à Neuilly-sur-Seine, organisée par le comité Miss Élégante France International. Qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à cette élection ? Alors, ce qui m'a poussée à me présenter à cette élection, c'est qu'il n'y a pas de critères, en fait. Il n'y a pas de critères de sélection. Ce qui permet, en fait, à tout le monde de pouvoir tenter sa chance. Et c'est vraiment la chose qui m'a amenée là. Il n'y en a pas d'autre. Non pas parce que j'avais envie de porter une couronne ou me présenter à un concours quelconque, mais juste le fait de savoir que je peux participer à un concours où on n'a pas de critères physiques, voilà. Moi, je me suis dit, je me lance. D'accord. Voilà. Alors justement, le comité Miss Élégante France International est un concept novateur. Il organise le seul concours de beauté en France où il n'y a aucun critère de taille, aucun critère de poids ou d'âge. Il y a 2 catégories, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc Miss Élégante France et Dame Élégante France.
Que pensez-vous justement qu'il n'y ait plus de critères de taille, de poids? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sandra? C'est super, c'est magnifique. On respecte la femme telle qu'elle est. On respecte la femme. Alors ça, c'est tout à fait ça. Tout à fait. C'est le respect de la femme. Ouais. Qu'elle soit ronde, qu'elle soit fine, petite, grande. Du coup, plus de complexe, plus d'infériorité. On est tous. Et en fait, ça donne envie. Ça donne envie de faire quelque chose. Parce que je pense que beaucoup de femmes de nos jours s'abstiennent de faire certaines choses dans la vie. Elles sont déjà frustrées de voir justement ces femmes fines constamment à défiler. Et les autres, elles toujours sont très minces, voire maigres. Et elles sont mises à part et elles ont l'impression qu'il n'y a pas de regard à jeter sur elles, alors que c'est faux. Une femme reste une femme, qu'elle soit grande, petite, ronde, mince. Voilà, tout le monde sont quelque chose et si elle peut le montrer, pourquoi pas. Donc je trouve vraiment fabuleux ce que fait le comité Miss Élégance France. D'accord. Et toi, Brice, tu es le seul homme sur le plateau. Qu'en penses-tu de ce que fait le comité Miss Élégance France? Franchement, c'est vraiment un bon concept parce que une femme qui est petite ou ronde, grande, on a plein les jolies quoi. Elle m'y comprend pas pourquoi. Voilà, pourquoi mettre un critère à 1m70 Pas tout le monde fait 1m70. C'est comment on dit dans le magasin, vêtements, voilà, et pas forcément c'est que pour les grands et c'est pour tout le monde. Et franchement, moi, je me dirais que félicitations à ce comité. Au comité Miss Élégante France International. Et justement, Thierry, que pensent vos proches, enfin tes proches, de ta participation à ce concours de beauté? Alors, je peux dire qu'ils m'y encouragent beaucoup. Ils m'y encourageaient, j'avais déjà des encouragements par rapport au fait que je suis modèle photo. Donc, je fais de la photo constamment. Depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, souvent, j'ai été poussée par la famille à me dire « Mais pourquoi tu fais pas, pourquoi tu passes pas des concours? Pourquoi tu fais pas du mannequinat, etc. » Donc, j'en fais un peu. Je défile parfois pour certains couturiers. En l'occurrence, j'essaie de pousser surtout ceux des DOM. Voilà, les stylistes des DOM en l'occurrence. Donc je défile beaucoup pour eux. Et c'est vrai que ma famille a toujours tendance à dire « Mais tu devrais encore pousser, toujours à essayer de me faire encore et encore pousser plus loin. » Et donc, une fois que je suis tombée donc, par hasard sur la page du comité Miss Élégante France International. J'ai lu ce qu'ils demandaient comme critères. Alors, on a toujours tendance justement à se dire, bon, quels sont les critères? Voilà, c'est la première chose qu'on dit qu'on va aller chercher. Et je tombe sur le fait qu'il n'y a aucun critère. J'ai continué à lire jusqu'au bout. Et effectivement, il n'y avait vraiment aucun critère, si ce n'est que l'âge, bon, pour faire partie d'une catégorie ou d'une autre, mais c'est tout, ça s'arrête là. On ne m'a pas demandé de peser 50 kilos, on ne m'a pas demandé de mesurer 1m80, on ne m'a pas demandé d'être belle non plus. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment... Tu es très belle, hein. Merci. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment fabuleux et je me suis tout de suite lancée. Et justement, quelle est ta définition de l'élégance ? Alors pour moi, justement, être une femme élégante, c'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas que physique. Pour moi, être élégante, c'est avoir un certain comportement, une certaine expression, une certaine façon d'être. C'est beaucoup plus qu'un physique. C'est pas que du vestimentaire, s'habiller chiquement, etc. Il faut savoir se comporter d'une façon digne, élégante, sourire, voilà, s'exprimer. Donc en fait, l'élégance, c'est bien plus qu'un physique ou qu'un vêtement. Tout à fait. C'est quelque chose d'intérieur, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai envie de dire on l'a ou on ne l'a pas, parce que j'ai pas vraiment l'impression que l'élégance s'acquiert. Je pense plutôt que ça vient de sa personnalité. Et voilà. Pour moi, ce n'est pas que physique, en fait, être élégante. Et à part la photo, les podiums et ta participation à l'élection de Dame Élégante France, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Alors, j'ai tout un autre... Enfin, j'appartiens à un autre monde qui est beaucoup plus masculin et en fait, je suis conductrice de travaux. Conductrice de travaux. Tout à fait. Ah oui, quand même. C'est le monde. Voilà, donc mais ils ne sont pas étonnés, enfin la première fois qu'ils t'ont vu, ils n'étaient pas étonnés de voir une femme débuter. Si, tout à fait. C'est un milieu très masculin. Absolument, très, très masculin, très. Donc très c'est difficile. Oui, en fait, oui, c'est difficile. Il faut savoir faire sa place, hein, il faut savoir s'imposer. En fait, pour être bien au quotidien sur un chantier, je pense qu'il faut démontrer certaines choses aux hommes. Donc tu as du caractère quand même. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que je suis quand même dotée de beaucoup, beaucoup de caractère. Pour leur faire face, il en faut. Hein, voilà. J'imagine bien. Sinon, on n'arrive pas à les tenir. Donc j'ai su leur montrer ça et puis leur montrer surtout que je savais ce que je faisais. C'est ce qu'ils attendent en fait, hein, les hommes. Hein. Ils sont pas là forcément pour nous casser, mais il faut simplement savoir leur démontrer les choses, leur démontrer qu'on est aussi capable en tant que femme de faire certaines choses, d'être à la hauteur. Et une fois qu'ils sont convaincus, je vous assure qu'ils le sont bien. Ils sont bien convaincus. Ils vous laissent tranquille. Ils vous laissent tranquille et tout se passe très très bien ensuite. D'accord. Voilà. On va revenir à ta participation à l'élection de Dame Élégante France. Donc, quelles sont les actions que tu vas mener si tu es élue ? Alors, je pense que je serai amenée à promouvoir justement cette image de la femme. En l'occurrence, la femme élégante. Donc, je pense, si toutefois j'étais amenée à avoir cette écharpe, je pense que je l'amènerai un petit peu partout avec moi. Pour promouvoir l'image de la femme, de la femme noire, de la beauté, de l'élégance, ramener cette image aussi du comité, parce que c'est quand même par rapport à ce comité que je serai élue si toutefois ça l'était. Justement, si on veut te soutenir dans ton aventure de Dame Élégante France, quelle est la comment dire, et la démarche à suivre si on souhaite te soutenir ? Je pense que des gens pourraient m'envoyer des messages. D'accord, des messages. Il y aura un vote, quelque chose ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Dans le comité, le comité mettra en place en fait une façon de pouvoir voter donc à travers une photo qu'on mettra sur nos sites, sur le site du comité, où chacun pourra venir voter. On pourra voter. Donc si vous voulez voter pour Terry, rendez-vous sur la page du comité Miss Élégante France Internationale. Merci Terry. Je vais revenir rapidement à Sandra. Sandra qui va peut-être nous jouer un petit morceau. Ah oui, allez Sandra, on y va. Là, donc. Je vais lever debout. Donc je vais jouer une compo, première compo, une des compos que j'ai écrites quand j'étais ici, s'appelle Casing Brésil India. D'accord. Parce que c'était une période, c'était la première année, j'avais vraiment envie de retourner chez moi. Voilà. Et comme dans la rue ici en France, on me disait « Tu es indienne ?» Non, je suis réunionnaise. « T'es brésilienne ?» Non, je suis réunionnaise. Donc tout le nom, la maison, Inde et Brésil en fait. D'accord. D'où, pour parler un peu de métissage, alors que je suis réunionnaise tout simplement. Très bien, on t'écoute alors voilà. Sandra. Alors. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup. Alors très vite, est-ce que tu aurais une page Facebook, un site internet ? Oui, j'ai une page Facebook, Soleya, S-O-L-E-H, faut pas oublier le H, Y-A. J'ai un site internet aussi, donc voilà. D'accord. Et puis j'ai des vidéos sur YouTube, j'ai des musiques qui sont libres d'écoute, voilà. D'accord, alors le mot de la fin Sandra ?
Bonne soirée à toutes, bonne journée à toutes. le mot de la fin, Terry. Écoutez, j'ai passé un très bon moment en tout cas sur ce plateau et je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée. Et puis rendez-vous surtout le 4 décembre à Neuilly-sur-Seine. D'accord, donc rendez-vous le 4 décembre à Neuilly-sur-Seine si vous souhaitez soutenir Terry, ou alors les votes sont il y aura des votes sur Facebook. Tout à fait. Absolument. C'est bien ça. Alors moi je tiens à remercier donc Sandra et Terry d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, deux belles jeunes femmes. Merci à ma chroniqueuse Colette. C'est avec plaisir. Merci pour toutes ces informations sur la drépanocytose. En espérant que les gens vont prendre conscience et en parler autour de soi. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous rendre sur la page Facebook de la drépanocytose ou sur de la PID, ou alors sur leur site internet. Je tiens à remercier notre boxeur préféré, notre champion de la Réunion, notre médaillé d'or des Jeux des Îles, donc Brice Cadenet. Merci beaucoup, Brice. Merci. Qui est sur le plateau. Il sera là, il parlera toujours en créole. Voilà. Donc de toute façon, vous avez eu du mal à comprendre? Ah non, du tout. Non? Mais mi parle créole. Mi parle créole. Mi parle créole. Alors, mi parle un petit peu créole peut-être. Mi parle un petit peu créole. D'accord, il faudra prendre des cours avec Brice. L'important c'est que je comprends. Oui, alors voilà, dis-nous quelque chose en créole, mais avec un bon créole réunionnais, Colette. Non. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs? C'est juste que je dis comment il est. Comment il est? Ou bien on bat un carré. Battre un carré? Alors ça, je sais pas si c'est du créole. Pas créole encore ça. Tu as un mélange là. Quand il bat un carré, c'est la Réunion ça qui dit ça. Allons battre un carré. Allons battre un carré. Allons battre un carré. Voilà, allons battre un carré. D'accord. Et toi, Terry, un petit mot de créole réunionnais pour nos téléspectateurs? À part comme Colette, comment il est, c'est tout ce que je sais dire. Il faudrait que vous dites peut-être, pour gagner l'élection le 4 décembre, miem zot tout. Voilà, c'est ça. Tout. Alors, vas-y Terry, regarde la caméra et lance-toi. Miem zot tout. Voilà, donc votez pour Terry, elle a besoin de vos votes, de votre soutien. Alors Brice, un petit mot pour notre téléspectateur? Il est content de faire l'émission avec Muriel Tounia et voilà, et à nos amis qui sont là sur le plateau. Merci à OM5 vraiment, et à la prochaine. Bon, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt.